Et bonjour tout le monde et bienvenue sur Parlons Jeux, l'émission qui parle de jeux. Et pour de bon, cette fois-ci en 2026, on a pris des bonnes résolutions. On fait des émissions dans lesquelles on parle vraiment de jeux. On ne fait pas que jouer aux jeux, mais rassurez-vous, pour ceux qui aimaient bien nos parties en live, on en fera encore à peu près une fois par mois. C'est ce qu'on s'était dit, voilà. En attendant, pour ceux qui n'ont jamais regardé, enfin qui n'ont pas regardé la précédente émission, parce qu'on n'en a fait qu'une jusqu'à maintenant, sachez qu'on répartit l'émission en parties, en chroniques en fait, et chaque chronique aborde un jeu spécifique, sauf la dernière, qui est la chronique La Carte Blanche, dans laquelle on a un peu plus de liberté, on prend plus de liberté, on parle du jeu de société, du monde du jeu de société de manière un peu plus globale, ou même d'un sujet totalement hors sujet pour le coup. C'est un petit peu la surprise de chaque émission, c'est la dernière chronique Carte Blanche. Bonjour à tout le monde. Bonjour Max le Poulpe, merci de passer par là, c'est hyper cool. Bonjour à tous ceux qui sont là dans le chat, on a un petit peu de retard comme d'habitude. On ne sera jamais à l'heure, qu'on se le dise. Je suis pas tout seul, parce que je parle pas seul depuis tout à l'heure évidemment. On est avec Sarah. Jusqu'à ces derniers jours, on avait les enfants qui étaient malades et on a enchaîné angine, grippe, otite. Voilà, en 3 semaines, on s'en sort plus. Et aujourd'hui, on s'est dit, c'est bon, ils vont tous les deux à l'école, on sera à l'heure. Eh ben non, la maîtresse du petit n'était pas là, donc on a dû emmener le petit chez mamie. Voilà pourquoi on a perdu un petit peu de temps et qu'on est encore en retard aujourd'hui. Peut-être que la semaine prochaine, on sera à l'heure. Qui sait revenez la semaine prochaine, on sera peut-être à l'heure à 10h30 cette fois-ci. Tu veux dire un petit quelque chose avant qu'on présente les chroniques du jour ou pas du tout? Un petit coucou à tout le monde et puis on va voir un petit peu de ce qu'on va parler aujourd'hui. Bien sûr, on va voir de quoi on va parler aujourd'hui. Je vous montre ça immédiatement. Donc les chroniques du jour qu'on va aborder aujourd'hui, c'est partie 1, le malentendu. Le malentendu, je rappelle, c'est on va en quelque sorte défendre un jeu qui, à nos yeux, s'est fait critiquer pour de mauvaises raisons. Voilà, en gros, c'est ça. Surtout à tes yeux. En plus, moi, j'ai fait partie pour le coup de ceux qui l'ont critiqué, celui qu'on va défendre. Voilà, on va essayer de faire un petit peu, moi pour ma part, un petit mea culpa. Ensuite, on va, la chronique « On y croyait ». Là, c'est le contraire. On a été un petit peu déçus d'un jeu et on dira pourquoi on a été déçus. C'est souvent des jeux qu'on va aborder dans cette chronique qui ont eu beaucoup d'éloges, qui ont été bien classés à chaque fois, qui a eu beaucoup d'éloges faits par tout le monde et que nous, on a testé, on n'était pas convaincus. Et la carte blanche du jour est en rapport avec ça. La carte blanche, c'est ce que j'ai mis dans le titre Twitch. En gros, c'est est-ce qu'on peut se fier à 100% sur les avis des influenceurs, dans le monde en tout cas du jeu de société. En gros, la carte blanche, ça va être ça. C'est en rapport avec le jeu qu'on va aborder dans la chronique On y croyait. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Cette émission, j'ai envie de l'appeler l'émission 2.0, de Parlons Jeux 2.0, elle est faite pour qu'il y ait du débat, pour qu'il y ait des échanges. Évidemment, toujours dans la bienveillance, si possible. Mais voilà, nous, on n'est pas là non plus pour critiquer les auteurs, les éditeurs. On n'est pas là pour critiquer des personnes. Juste, on donne notre avis. Après, ce n'est que notre avis, comme je dis toujours. C'est pas représentatif. Il y en a qui vont aimer des jeux que nous, on a moins aimés. C'est tout à fait normal. Voilà. Mais on avait envie de donner notre avis sincère, honnête. Et comme je le dis, parfois, je l'ai écrit aussi sans langue de bois. Voilà. Si vous mettez des messages qui sont intéressants, je vais dire, mais en rapport avec ce qu'on est en train de dire, on les affichera à l'écran. Donc, n'hésitez pas. Donc c'est parti pour le petit malentendu. Donc, c'est d'Odin qu'on va parler. Alors pourquoi on l'a mis dans le malentendu, Odin? Parce qu'il s'est fait critiquer vivement après avoir remporté l'As d'Or l'année dernière. Et j'avoue avoir fait partie de ces gens-là. Voilà. Donc on va faire un petit... Alors que toi, non, tu l'avais pas critiqué tant que ça. Moi, je ne savais pas. Tu t'en fichais un peu. C'est pas que je m'en fichais, c'est que je connaissais pas trop. Tu regardais plus souvent les émissions, etc. Tu savais un peu plus de quoi le jeu parlait. Ouais. Et moi, je le connaissais pas forcément. Et bon, je me suis dit, après tout, s'il a gagné une récompense, pourquoi pas. Mais toi, par contre, c'était un non catégorique. Hein. Ouais, moi, c'était réfractaire à... J'avoue, je comprenais pas trop le pourquoi il a remporté l'As d'Or. Mais je vais expliquer après pourquoi j'étais dans ce mood-là. Et pourquoi... C'était au point de... Ah non, je veux surtout pas l'acheter parce que c'est pas possible. En gros, presque je boycottais inconsciemment le jeu. C'est ça qui est fou, c'est que je le boycottais, quoi. C'était ça. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, qui ne connaissent pas Odin, je vous explique rapidement ce que c'est. Donc Odin, c'est un petit jeu de cartes. Si vous avez déjà joué au Uno, grosso modo, vous saurez déjà presque jouer à Odin. Le but, c'est qu'on démarre tous avec 9 cartes en main. Le premier qui n'a plus de cartes en main déclenche la fin de la manche. Ceux qui leur restent des cartes à la fin de la manche comptent 1 point par carte. Le premier qui arrive à 15 a perdu.
on peut poser les cartes soit les mêmes chiffres, soit les mêmes couleurs, comme le Uno, je crois que c'est la même règle. Sauf que le petit truc en plus, c'est qu'au moment de poser vos cartes, vous allez récupérer l'une des cartes posées par le joueur précédent. Ce qui fait que, c'est ça qui est marrant dans Odin, c'est que vous pouvez commencer avec une très belle main, et en fait, tout le long de la partie, vous vous retrouvez à piocher des cartes qui n'ont ni queue ni tête avec ce que vous avez en main, et du coup, passer une très mauvaise partie. Ça m'est arrivé, mais c'est un petit peu ce qui fait le charme d'Odin. Voilà, petit jeu sympa, il est à 12 € je crois en magasin, peut-être un peu moins même en ligne. Alors ça, c'est pas du tout Odin, il y a des photos, je ne sais pas ce qu'ils ont mis sur Board Game Geek, mais voilà. Donc on va enlever ça, hop. Et donc, Odin, donc c'est un petit jeu de cartes de 2 à 6 joueurs. À partir de 7 ans, les parties durent environ 20 minutes, on rappelle un petit peu le contexte. Donc nous, comment et dans quel contexte on y a joué, et surtout pourquoi on l'a acheté. Parce que comme l'a dit Sarah gentiment, c'est pas le stratège que je pour moi, c'est l'enfoiré aujourd'hui, tu vois. Tu vois, attends, Max dit toujours qu'il le critique toujours. Ah, mais c'est intéressant. C'est intéressant de savoir pourquoi surtout. Bref, et Odin, du coup, comme l'a dit Sarah, moi j'étais presque en train de le boycotter. Je me suis dit, oh, encore un jeu de cartes qui gagne l'As d'or, c'est bon, on en a déjà vu. Et puis tellement tout le monde disait qu'il était cool, au bout d'un moment, ouais, c'est un bon jeu, il a gagné l'As d'or, nanana. Je dis, bon, ben on va quand même l'acheter, on va tester. On est passé devant un jour, je dis, bon, vas-y, on le prend, on va tester. Et on a fait quelques parties. C'était histoire de dire, allez, comme ça, je le teste, et je pourrais bien dire que c'est vraiment un jeu que ça limite, ouais, c'était limite pour ça, pour dire, je vais le tester, comme ça, j'aurai des bonnes raisons de critiquer, tu vois. Donc on l'a testé à 2 avec Sarah, évidemment, on l'a testé à 3, 4, entre joueurs expérimentés, entre joueurs moins expérimentés. Et franchement, on a passé des bonnes parties à chaque fois. Ouais. Toi, t'en as pensé quoi? Rapidement, les parties qu'on a faites, t'en as pensé quoi? Sans parler des points positifs qu'on va aborder après, mais... Non, oui, c'était... Moi, je trouvais que c'était un jeu sympa. C'est un jeu sympa. Voilà. Donc, on va rapidement dire... Parce qu'à chaque fois, on donne notre avis, mais on détaille quand même pourquoi on donne notre avis, pourquoi on pense ça. Donc, on va rentrer dans le détail de Odin. Les points positifs. Quand même, j'ai quelques points positifs sur Odin, et en vrai, j'ai pratiquement que des points positifs, je vais pas mentir. Le jeu, déjà, est très simple. Les règles sont très simples, elles sont adaptées à tout type de joueurs, qu'on soit expérimenté, occasionnel. C'est très facile à comprendre, très rapide. En gros, même avec ce que je vous ai dit là rapidement en intro, vous pouvez déjà jouer à Odin, pratiquement. Il marche aussi bien à 2 qu'à plusieurs. J'ai mis ça comme point positif. Franchement, c'est vrai que, en fait, ce qui est bien avec Odin, c'est que vous piochez chacun 9 cartes, et les cartes qui restent du paquet ne serviront pas pour toute la manche. Donc vous les posez à côté, et on joue tous avec nos 9 cartes, et pas plus. C'est pas comme Uno où vous devez piocher de temps en temps, là il n'y a pas ça. Donc en fait ça marche aussi bien à 2 qu'à plus que ça. Malgré que ce soit un petit jeu de cartes, j'ai trouvé qu'il y a une petite profondeur de jeu, un petit peu stratégique quand même avec ce que tu as en main. Des fois tu dis attends, est-ce que j'en pose 3 ou 4 cartes, ou est-ce que j'attends, je passe mon tour pour après, est-ce que je pose plus par couleur ou par valeur. Il y a un petit fond un petit peu stratégique quand même. Ensuite j'ai mis que c'était un beau jeu. Franchement, je vais vous remontrer rapidement, hop, s'il n'y a pas des images de viennoiserie, mais voilà. Les cartes, elles sont simples, les illustrations sont simples, illustrations 2D, mais elles sont jolies, c'est coloré, voilà, c'est correct. On va dire que c'est correct, c'est un beau jeu qui fait l'affaire. Les cartes sont petites. Ça, c'est un point positif. Alors, je sais pas si, voilà, vous voyez dans la main, ça fait ça. Elles sont étroites. Et mine de rien, ben moi, je l'ai mis comme point positif. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude des cartes, on va dire, taille standard, ou des cartes taille poker, là, les cartes de... Je sais pas comment on appelle ça, il y a un nom pour ça, bon, je sais plus. Tu vas pas m'aider? Non, j'en sais rien. Tout à fait. Ça tient bien en main, et je sais que mine de rien, on a notre fils qui a 7 ans, et qui avait toujours du mal à tenir les cartes, qui se servait d'un petit portoir là pour mettre les cartes. Et bien celle-ci, il arrive à les tenir en main correctement, sans avoir besoin d'accessoires quelconques. Donc voilà, j'ai mis ça un petit point positif, et ensuite, gros point positif pour ce jeu, ben, c'est que c'est un petit jeu. On peut le transporter partout, on peut l'emmener partout, faire jouer tout le monde, et ça prend pas de place, et puis voilà. Ça, c'est mes petits points positifs à moi. Je te laisse aborder tes points positifs à toi, si tu veux. Oui, bah écoute, dans l'ensemble, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais oui, c'est un jeu qui est rapide, qui est simple, tu l'expliques facilement. Grosso modo, tout le monde a déjà joué au Uno, a priori. Oui, a priori. Donc, et puis c'est un peu plus évolué, on va dire, que le Uno. C'est un peu plus... T'as quand même une stratégie à mettre en place, donc il y a quand même ce petit coin positif qui est un petit peu plus profond qu'un simple Uno. Oui, je trouve qu'il est un peu plus... C'est pas juste tu mets des cartes en fait, il faut quand même que tu réfléchisses à ce que... Ouais, Uno, tu vois, je le placerais plus jeu d'ambiance. Oui. Et Odin, je sais pas, entre les deux. Oui. Je pense que c'est un peu plus qu'un jeu d'ambiance, mais c'est pas non plus un
un jeu de fou, mais... Non, mais bon, ça reste un petit jeu de cartes et du coup, je trouve qu'il est quand même accessible à tout le monde et tu peux faire des parties, du coup, avec des personnes qui connaissent pas trop les jeux et tu peux faire des parties avec des personnes qui ont l'habitude de jouer et du coup, de faire plus de stratégie. Ouais, il y a Max Le Poulpe qui dit qu'il trouve que c'est plus proche du président que du Uno. Odin. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué au président. Alors, tu t'en rappelles pas des parties de président qu'on a fait avec ton cousin? Ah non, mais attendez, ça c'est collector. On est fan de jeux de société, on a je ne sais combien de jeux de société derrière. Son cousin vient manger un jour avec sa copine. Ouais. Et il nous dit, moi j'aimerais bien qu'on fasse une partie de président. J'ai dit, ouais, ok, si tu veux, pas de souci. Et qui a été trou du cul toute la soirée? C'est Bibi, voilà. Le président, le jeu le plus nul du monde. Quand tu commences trou du cul, tu finis trou du cul, on est d'accord. Attends, je prends fou. Et ça y est, non, mais donc, est-ce que... C'était très long, c'est ça. Alors, de là à dire qu'Odin, c'est plus proche d'un président, je sais pas. Alors, peut-être dans la mécanique, ça te fait penser à ça, parce qu'on récupère une carte du tour précédent. Je sais pas, ouais. Après, c'est vrai qu'on n'a pas joué depuis longtemps, mais le président, tu donnes tes meilleures cartes quand t'es trou du cul. Hein. Moi, c'est ce que je fais toujours. Je donne mes meilleures cartes aux autres, quoi, et je garde les plus mauvaises, quoi. Ouais, dans la mécanique, ça peut faire penser à ça, peut-être, effectivement. Je rigole parce que je repense à cette soirée où t'étais tellement dépité. Faire des suites et des paires. Oui, j'étais dépité. Bah oui, quelle soirée que j'ai passée, donc. Uno, tu joues une carte de même couleur ou valeur de celle d'avant. C'est pas du tout l'ambiance de Uno. Oui, c'est dans le sens des valeurs supérieures, mais oui, dans couleurs, Odin, en fait. tu poses toujours des valeurs supérieures à celles qui ont été posées et pas les mêmes couleurs ou les mêmes valeurs. Ouais. Bref, les points négatifs, parce qu'on continue quand même l'émission, c'est pas tout de faire les fous. Point négatif de Odin, je dois avouer que j'en ai pas énormément en vrai. J'ai juste mis, c'est un jeu de cartes. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'au moment où il est sorti et au moment où il a gagné l'As d'Or, je pense qu'on en avait un peu ras la casquette des jeux de cartes et que le précédent As d'Or c'était Trio, si je dis pas de bêtises, qui est déjà un jeu de cartes. Et Trio, je le trouve pas fou non plus. Hein. Et je pense que ça a été son plus gros point négatif, c'est que c'était un petit jeu simple et jeu de cartes. Et il y avait déjà eu The Mind aussi, qui avait remporté l'As d'Or. The Mind, pareil, il est bien, mais de là à lui donner l'As d'Or, je dis bon, tu vois, il y a eu des... Moi, je pense c'est... Mais je te laisse dire toi si tu as des points négatifs, et après, je reviendrai sur ce que j'étais en train de dire, sinon je vais déjà donner ma conclusion. Ok, j'ai pas de points négatifs. Pour moi, c'est un jeu de cartes qui fait le job, en fait. Voilà, c'est un jeu de cartes ouais, c'est vrai. Qui est simple, efficace, et je trouve qu'on a envie de rejouer derrière. Après, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Tout à l'heure, je sais plus, j'ai vu dans le chat que quelqu'un disait qu'il s'était ennuyé, donc du coup, c'est peut-être pas voilà, l'avis de tout le monde, mais pour moi, je trouve qu'il fait bien le job. Je trouve qu'il y a quand même une petite tension dans ce qu'on va récupérer, genre « Oh, qu'est-ce que je vais faire de cette carte? Comment je vais m'en débarrasser ?» Et puis t'es content quand tu t'en débarrasses, ou pas. Et c'est vrai. Donc voilà, moi je trouve que c'est un bon jeu qui fait le job, on l'emporte partout. Je veux dire, on part quelque part en week-end, tu peux le mettre dans la valise facilement. Non, tout à fait, ouais, c'est ce qu'on disait. Tout à fait. Voilà. Alors, je te laisse lire le chat rapidement, je te mets là où on était. Tu sais, tu cliques dessus, ça met un trait, bref. Et il y a GameStef qui dit que les règles sont très mal écrites. Perso, j'ai pas trouvé. T'as trouvé toi que les règles? Bah, tu dis jamais les règles. Je ne dis pas les règles, c'est toi qui dis. C'est moi qui les farcis à chaque fois. Écoute, j'essaie de me remémorer le petit livret de règles. Alors, je sais pas, est-ce que vous avez un point précis à me donner? J'ai pas trouvé qu'elle soit si mal écrite. Mais peut-être que j'ai zappé aussi. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas lu les règles de Odin, je vous avoue. Faudrait que je le ressorte, mais ouais. Si vous avez une précision... Mal joué à Odin. Alors du coup, est-ce que... C'est-à-dire? Ah, genre qui invente les règles, un peu comme le Uno, du coup. Le Uno, on sait que personne ne joue correctement. Mais... Là, tu peux lire ça. Mais ouais, le Uno, le problème, c'est que personne ne joue correctement. Est-ce que c'est ce qui se passe aussi sur le Odin? Je ne sais pas. Je sais que ça se passe en ce moment sur le Skyjo, apparemment. Il y en a beaucoup qui inventent des règles au Skyjo, qui font un peu comme ils veulent. Après, on n'a pas vu ça sur Odin, mais je vous avoue que c'est pas le jeu qu'on a le plus souvent sorti, et quand on le fait avec des gens qui ne connaissent pas, on explique nous les règles, donc forcément, ils jouent à peu près comme on leur explique. Si on leur explique bien, ils jouent bien, sinon ils jouent comme nous, et on joue mal.
T'as lu le message ou pas? J'ai pas tout lu. Sarah essaye de lire les messages, ça peut prendre du temps. Mais... Parce qu'en fait, il y a ça que c'est milieu. Donc de Divama, donc notre première partie, donc on avait été déçus par la mécanique et on trouvait qu'il ressemblait à beaucoup d'autres jeux comme Président, Scout, etc. Ensuite, le jeu a eu la fameuse récompense et du coup... Tu vois, il y a un truc dessus. Oui, parce que c'est ça qui nous embête, voilà. Et en gros, du coup, j'ai vu un petit peu, ils ont rejoué à plusieurs, c'est ça, et ils ont enchaîné les parties rapides, simples, effectivement, loin de notre première partie. Et c'était dans un festival, nous n'avions pas eu les bonnes règles. Ah bah si même dans les festivals. Ah ouais, ça c'est dingue. Si même là-bas vous n'avez pas les bonnes règles, ça va être compliqué. Alors ça arrive souvent. Malheureusement, ça arrive souvent. On compte plus les parties, car c'est très rapide, ça tient dans le sac avec la bonne règle, les règles sont simples. Ouais. C'est sûr qu'avec les bonnes règles, c'est un peu mieux. Non, c'est pas grave, tu recliques dessus. Là, je clique juste sur l'étoile. Hop. Et ouais, non, mais. Alors, je te rejoins, c'est qui Diva Mama. Je te rejoins souvent au festival. Les règles sont pas bien expliquées. Du coup, tu te retrouves à faire une partie avec des règles un peu confuses et tu fais pas une partie correcte. Ça nous est arrivé, nous, l'année dernière, sur Living Forest Duel, pardon. Nous, on adore Living Forest classique. On a voulu tenter le Living Forest Duel. Un enfer, ouais. Clairement, on est tombé sur une femme, je pense, qui en avait ras-le-bol d'expliquer les règles, je sais pas. C'est possible. Il y a un point qu'elle avait complètement zappé de nous expliquer. On s'est dit, mais attends, mais ça, du coup, elle nous l'a pas dit, à quoi ça sert et tout. On l'a appelé, ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Il y a des trucs qui avaient été mal expliqués, on a fait n'importe quoi. Bref, on n'a pas vécu une bonne partie. Du coup, Living Forest Duel, on l'a pas aimé du tout. Est-ce que c'est à cause de ça? Parce que s'il faut le jouer, est très bon. Mais je pense que les festivals, enfin, ceux qui exposent pendant les festivals devraient faire gaffe à qui ils embauchent au moment du festival, pour expliquer les règles, montrer les jeux, faire les démos, tout ça, parce que ça peut être en leur défaveur, pardon. Moi, du coup, conclusion rapide pour ma part sur Odin. Donc pourquoi il s'est fait critiquer, et pourquoi d'ailleurs j'ai fait partie de ceux qui l'ont vivement critiqué suite à l'As d'Or. Je pense que, bon, déjà, comme je l'ai dit, il est arrivé au mauvais moment, c'est-à-dire qu'on avait eu des jeux de cartes déjà qui avaient gagné l'As d'Or. Des jeux de cartes, l'année dernière, on n'a eu que ça. Alors, c'était en début d'année qu'il a eu l'As d'Or, c'est sûr. Mais on a eu beaucoup de jeux de cartes récemment, et on s'est dit, bon, un petit jeu de cartes comme ça, qui reprend rapidement les règles du Uno et qui gagne un As d'Or, on n'a pas trop compris. Mais en vrai, comme je l'ai dit, pour nous, il a presque que des points positifs. En vrai, c'est un petit jeu qui marche bien. Quand on a les bonnes règles, du coup, quand on a les bonnes règles, il marche bien. C'est-à-dire que les auteurs, ils ont juste fait un jeu, limite jeu d'ambiance, pour qu'il soit adapté à tout le monde, qu'on passe des parties de 20 minutes, c'est assez rapide, mais que ce soit cool, qu'on ait envie d'y rejouer. Ils n'ont jamais prétendu, je pense, eux, faire un jeu As d'Or. Je pense que même eux, ils ont été surpris de gagner l'As d'Or, je pense. Et après, il y avait qui en face? Il y avait Captain Flip et For a Crown. Ouais, moi, j'aurais plus vu For a Crown, mais bon, apparemment, il n'y a que dans le sud de la France qu'on joue à For a Crown, donc je ne sais pas. Mais ouais, après, en face, Captain Flip, je ne le voyais pas du tout gagnant As d'Or. Pour moi, c'est trop de hasard, quoi. Et donc, je pense qu'il était au mauvais moment. Mais bon, voilà, les auteurs, je le répète, n'ont pas fait ça pour l'As d'Or. Ils ont fait ça juste pour un petit jeu sympa, qui se vende bien, pas cher. Et ben voilà, il se trouve que bon, voilà, les jurys As d'Or lui ont décerné l'As d'Or. Le jeu n'y est pour rien, en quelque sorte. Et on l'a vraiment critiqué assez vivement, quoi. Après, est-ce qu'on peut dire les auteurs n'ont pas fait le jeu pour ça, mais c'était peut-être pas le but. Non. En toute sincérité, j'ai rien contre les auteurs. Je pense pas que tu fasses un jeu de cartes et tu te dis on va gagner l'As d'Or. En vrai. Comme quoi. Ah, mais comme quoi ça marche. Il y a eu Odin, il y a eu Trio, il y a eu, bien sûr. Il y a eu The Mind. Donc, la preuve, c'est que ça marche. En fait, c'est juste que c'est des jeux tout public. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, c'est un jeu tout public. Donc oui, ça plaît à beaucoup de monde. Et je pense que le jury As d'Or se base sur ça, sur est-ce que, en termes de jouabilité, il est adapté au plus grand monde? Est-ce que tout le monde y prend du plaisir? Voilà. Et ils se sont basés sur ça. Ils se dit ouais, Odin, ça coche toutes les cases. On peut le mettre As d'Or. Donc voilà, juste je voulais faire mon petit mea culpa sur Odin parce qu'en vrai, je l'ai presque boycotté. En vrai, il n'y avait pas trop de raisons. Il a gagné l'As d'Or, c'est sûr. C'est peut-être pas celui qu'on aurait cru. Mais en vrai, voilà, il n'a jamais prétendu être un jeu expert ou un jeu initié. C'est un petit jeu tout public, qui fait bien le boulot, quoi. Et puis, je voulais dire un autre truc tout à l'heure. J'étais parti pour dire un truc, mais oui. Parce que dans notre inconscient, on a eu justement Living Forest qui a fait As d'Or. On a eu Dune qui a fait As d'Or. C'est des jeux où on se dit, waouh, là, il y a un truc. Il y a des mécaniques intéressantes, il y a un beau plateau, il y a quelque chose qui se passe. Quand on voit un Odin qui remporte l'As d'Or tout public,
Bon, après, maintenant, il y a les catégories. Tu as les catégories initiés, experts. Donc, un Living Forest, il était initié, Dune, expert. Donc, c'est sûr que le tout public, maintenant, c'est des jeux, à mon avis, on va être souvent déçus. Parce que ça va être souvent des jeux comme ça, des petits jeux, en fait, tu vois, qu'on... Oui, après, c'est le but, c'est de faire une catégorie pour les gens qui découvrent. Tout à fait. Donc, il y a des chances, je pense, que cette catégorie-là, tout public, je pense qu'on va être déçus régulièrement. C'est pas impossible. Genre là, je vois pas, cette année, quel tout public... déjà, Non, les nommés, on sait pas encore. Non. Okay. Pour la catégorie enfant, et je pense et j'espère, l'île des Mookies. Ah. Et l'île des Mookies, même si c'est vraiment un jeu très simple, mais les enfants, ils jouent tout seuls entre eux. C'est un point hyper positif pour moi. J'ai jamais vu un jeu enfant où les enfants sortent le jeu et ils jouent tout seuls. Moi, ils l'ont fait, et on a des enfants de 7 et 4 ans, ils sortent le jeu, ils jouent tout seuls, c'est magnifique. Donc pour moi, l'île des Mookies, en plus, il est super beau, ils peuvent donner des noms aux créatures et tout. Je fais juste un aparté sur l'As d'or enfant, mais... Parce que je joue pas mal à des jeux tout public et je m'éclate sur le combat. Oui, c'est que nous aussi. Non, mais nous aussi, on joue à des jeux tout public, vraiment. Moi, les jeux ambiance, j'adore. Il y a Flip 7 qu'on a fait tester à pas mal de monde autour de nous. On a passé des très bons moments, tu vois. Flip 7, ça marche bien. D'ailleurs, il est sorti cette année, Flip 7. Oui. Il n'est pas impossible... 2025, ouais. Il n'est pas impossible qu'il soit nommé lui aussi, je pense. Flip 7. Un jeu de cartes. Un jeu de cartes, encore une fois. Mais en fait, quand tu y réfléchis... ça fait... tous les joueurs, y compris ceux qui sont habitués, pas habitués, etc., ils voient un jeu de cartes, c'est familier, les cartes, tu vois. Puis il y a, je sais plus quelle émission, il disait, la France, on a un pays de tarot, de belote. C'est vrai. Donc on est habitué aux cartes. Le rami, n'est-ce pas? Putain, qu'est-ce qu'on a bouffé du rami, c'est tellement nul. Putain. Critique pas trop le rami, s'il te plaît. Ouais. Donc c'est vrai que les jeux de cartes, ça marche en France, c'est vrai, c'est comme ça. Bon, bref, on passe à la suite. Prochain thème, donc, c'est On y croyait. Et on va aborder, à votre avis, ce que je viens de le dire, Toy Battle. Ah là, on va pas se faire des amis, je pense. Ouais, surtout Max Le Poulpe, apparemment, qui kiffe Toy Battle. Alors nous, personnellement, pourquoi on a mis Toy Battle dans la chronique On y croyait? Alors déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas Toy Battle, il y en a peut-être parmi vous qui nous regardent, qui sont peut-être de la famille, des amis qui ne connaissent pas. Je vous montre rapidement ce que c'est. Toy Battle, ça ressemble à ça. En gros, on a un plateau. Suis-je bête? Si vous connaissez Clash Royale, vous connaissez Toy Battle. J'aime pas quand je plaisante, ça va, j'exagère. Il y a d'autres maps, oui, t'exagères. Excuse-moi, dans Clash Royale, t'as beaucoup de maps, hein. Je sais pas, je connais pas Clash Royale en fait. Alors c'est toujours le même principe, mais t'as beaucoup de maps. Non, je plaisante, j'exagère exprès. Toy Battle, ça ressemble à ça. Vous avez un plateau central sur lequel vous avez placé vos unités. Le but, c'est de capturer les tours adverses. Ou alors de remporter le nombre de couronnes qui est défini par le plateau. D'étoiles, pardon. Les unités ont toutes des spécificités, des pouvoirs différents. Et à vous de les jouer au bon moment et aux bons emplacements pour vous faire gagner la victoire. Sachant que vous allez pouvoir piocher à chacun de vos tours ou pas. Ça dépend de ce que vous faites. Mais vous ne commencerez pas avec toutes les unités disponibles sur votre petite réglette que vous voyez. Donc un jeu très simple, tout public, évidemment. Un jeu qui a été moult fois, adoré par tout le monde, qui a reçu des éloges en veux-tu, en voilà, qui a été classé numéro 1 parmi beaucoup de top. Voilà, donc il y a plusieurs plateaux. Jeu simple, il est beau, il est correct. Alors pourquoi on l'a mis dans la catégorie On y croyait en fait? Pourquoi nous, personnellement, ce jeu nous a un peu déçus? Alors, je vous rappelle juste, Odin, Toy Battle, jeu 2 joueurs, exclusivement 2 joueurs. À partir de 8 ans, elle est partie dure environ 20 minutes. Pourquoi nous, il nous a un petit peu déçus? Alors, je pense pas que ce soit la faute du jeu. Ça pourrait presque faire partie d'un malentendu, Toy Battle, mais je le ferai peut-être plus tard. Pour l'instant, c'est On y croyait. En fait, le problème, c'est que justement, on a entendu tellement de gens dire il est génial, futur As d'or, dans les tops de tous les influenceurs, il arrive top 1 à chaque fois. On s'est dit, alors moi j'ai vu le truc, déjà, je vais pas vous mentir, là c'est honnête ce que je dis. La première fois que j'ai vu le plateau, que je vous ai montré, je vais essayer de le retrouver, tac. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ah c'est cool, en gros, je sais pas qui fait Clash of Clans et Clash Royale, la marque là,
Mais je me suis dit, ah ben c'est cool, ils sortent Clash Royale en version physique. Parce que je me suis dit, ah c'est trop bien, trop bien. Et après, en fait, je me suis rendu compte que non, c'était Repos Production, le jeu s'appelle Toy Battle, rien à voir avec le jeu en ligne, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, donc les mecs se sont pas fait chier, quoi. Et ils ont pris Clash Royale, ils en ont fait un jeu. Et c'est la première impression que j'ai eue, vraiment, c'est en toute honnêteté, quoi. Et du coup, je me suis dit, oh, quand même, je vais m'intéresser aux règles du jeu, comment ça se joue. Et quand je me suis intéressé, je me suis dit, ouais, ok, bon, ça a l'air sympa, mais bon, c'est pas un jeu de fou non plus, quoi. Et au fur et à mesure, je voyais tout le monde qui disait qu'il était trop bien, il était numéro 1 dans tous les tops, etc. Et je me suis dit, ouais, j'ai dû louper quelque chose, il y a un truc que j'ai dû rater sur le jeu, j'en sais rien, il faut qu'on teste, quoi. Et du coup, on l'a testé. On l'a loué dans la boutique de jeux Planète Jeux, d'ailleurs, à Nice, s'ils nous écoutent. Mais je pense pas. Et on l'a testé chez nous. Et je pense que c'est même toi qui vas plus le critiquer que moi. Première partie qu'on fait, la partie se termine au bout de, rapidement, 10 minutes, quoi. Et Sarah me regarde, je me dis, hein, si je mens, et elle me dit, mais c'est tout. C'est ça le jeu. Et bah oui, c'est ça le jeu, j'ai gagné. Voilà. Donc vas-y, enchaîne si tu veux, dire ce que t'en as pensé, parce que... Bon, je vais déjà commencer par les choses positives. Bon, l'idée est simple. Je trouve que voilà, les règles s'expliquent assez rapidement. Et la chose qui est bien, c'est sur les petites tuiles, tu as les petits pictogrammes en fait pour te rappeler l'effet des personnages, etc. Tout à fait. Donc ça, je trouve que c'est super parce que du coup, ça évite de... Enfin, il y a quand même plusieurs personnages, donc tu sais pas quand tu commences, tu sais pas qui fait quoi, quel est son pouvoir, etc. Et même pour les plus jeunes, ça leur permet du coup de se familiariser plus facilement avec le jeu. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un point positif. Et le fait qu'il y ait plusieurs maps, ça permet aussi de changer aussi le jeu en fait. Parce que du coup, chaque map est différente, il y a des... ça fait des effets différents en fait. Il y a des effets différents, donc ça c'est cool. Ça c'est le bon point. On va dire. Est-ce que j'enchaîne ou... Ben, continue si tu as d'autres points qui sont positifs. Moi j'en ai aussi quand même. Après, pour moi c'est ça, ce sont les points positifs de ce jeu. Moi, je vais enchaîner. Alors, je réagis juste au message que Diva Mama a mis. Il y a eu beaucoup de messages qui sont passés, j'ai pas pu... Salut Gatsby, bonjour à toi. Pardon. Diva Mama qui dit qu'elle a joué plusieurs fois, fait tous les plateaux. Elle a un peu notre avis. Elle sent que c'est pas pour elle, quoi. J'imagine que tu es une femme, Diva Mama, je ne sais pas. Mais elle reconnaît que le jeu, elle comprend qu'il puisse plaire à beaucoup de monde, parce qu'il est simple, etc. Et c'est un peu ce qu'on ressent, nous aussi, en vrai. Je vais juste... Hop, je vais mettre en avant le message de Max Pouple, je vais revenir après dessus. Moi, mes points positifs, je te rejoins un petit peu. Règle simple. Le jeu, il est simple à comprendre. Les iconographies, il n'y en a pas 50, elles sont facilement assimilables. On comprend au bout de la deuxième partie ce que fait chaque... comment ils appellent ça, les troupes. Chaque troupe, ce qu'elle fait. Voilà, ça c'est un point très positif pour moi. Quand le jeu se comprend hyper rapidement, très bien. Plusieurs plateaux, j'ai relevé, comme toi aussi. Effets différents, chaque plateau... Trop bien, ça permet de pouvoir rejouer sans être lassé par un plateau. Et en plus, il y en a beaucoup. Il y a les sons recto verso, il y en a, je crois, 5 à peu près. Il doit y avoir une dizaine en gros. Allez, entre 8 et 10, je ne pourrais pas dire une bêtise. Les illustrations des troupes et des plateaux, elles sont jolies, malgré que ça reprenne beaucoup Clash Royale. C'est ça qui m'a fait penser au jeu. Alors moi, je n'ai pas été biaisée parce que du coup, c'est pas un jeu auquel je joue. Donc, Sarah ne connaît pas Clash Royale. Je connais, mais je me rappelle plus, ça fait longtemps. Non, mais tu n'as jamais joué. T'as pas déjà joué? Non. Ah, je crois pas. Et mais du coup, c'est hyper coloré, donc ça, c'est quand même... Vraiment, l'esthétique, le design, on peut pas mentir sur ça, ils sont vraiment calqués, je pense, sur Clash Royale. Ça ressemble vraiment énormément à ça. Donc, mais après, ça reste joli. Comme tu dis, c'est coloré, c'est fun. Pour moi, c'est cool. Partie rapide. Moi, je l'ai mis en point positif, mais j'ai mis aussi en point négatif. C'est positif pour quelqu'un qui joue en occasionnel, qui ne veut pas trop s'embêter. Les parties durent 10-15 minutes, allez, 20 minutes max. Et après, il peut recommencer, c'est cool. Par contre, moi, j'attaque tout de suite les points négatifs, du coup, parce qu'on a tous les deux fait les points positifs. Les points négatifs, c'est que c'est trop rapide. C'est que quand même, on sent qu'on peut faire des choses dans ce jeu. Il y a des troupes qui déclenchent des effets quand on les pose. À certains endroits, c'est intéressant, d'autres un peu moins. On sent qu'on peut prendre l'avance à cet emplacement si l'autre il fait ça, puis on va pouvoir faire ça. Et en fin de compte, des fois, on n'a pas le temps. Et toi aussi, tu as reproché ça des fois. Tu me dis, ah, mais c'est déjà fini, j'ai pas le temps de... Tu vois ? Et des fois, je trouve que c'est trop rapide. On n'a pas le temps de mettre en place finalement une petite stratégie qu'on avait en tête, que la partie se termine parce que l'autre a chopé les étoiles qu'il faut, ou alors il a réussi à arriver sur notre tour sans qu'on s'en rende compte finalement qu'il y avait un passage possible. Donc pour moi, c'est que ça peut être des fois trop rapide.
Et deuxième point négatif, c'est qu'à la base, ils l'ont présenté comme un jeu adulte. Il est à partir, je crois, de 8 ans. Voilà, donc c'est pas un jeu enfant, c'est un jeu adulte à partir de 8 ans. Moi, je trouve qu'il est peut-être trop simple pour être catégorisé jeu adulte. On a notre fils de 7 ans, le grand, qui a joué avec nous. Lui, il a adoré. Il a adoré. Alors, je ne sais pas comment il aurait pu être classé, parce qu'il ne peut pas être classé jeu enfant. Il est trop compliqué pour un gamin de 5-6 ans, peut-être. Mais en même temps, pour les adultes, je trouve qu'il est trop simple. J'ai pas eu le sentiment de vraiment chercher à faire des trucs... Alors oui, il y a un petit peu de stratégie, comme je viens de le dire, on met en place nos troupes et tout ça, mais ça reste trop simple. Je sais pas, pour moi, il y a un truc qui m'a manqué, mais je pourrais pas dire quoi. Vraiment, c'est mon avis perso. Et ça rejoint un peu le dernier point négatif que j'ai mis, c'est qu'il y a pour moi trop peu de profondeur de jeu. Ça dépend des troupes qu'on va avoir à disposition, on va pouvoir faire des choses ou pas. Des fois, je me suis retrouvé un petit peu... ouais, il manque quelque chose. Je me dis, ouais, ça a été trop vite la partie, je me suis pas assez... j'ai pas assez réfléchi, en fait, pour... Ouais, j'ai pas eu le temps de rentrer dans le jeu, je me dis, il manque un truc, quoi. Dis-moi ce que t'en as pensé, je vais lire rapidement le message. Non, mais c'est ça. Pour moi, je rejoins la même chose. En fait, pour moi, c'est trop simple, c'est trop léger. C'est ça, c'est qu'à la limite, j'ai préféré jouer avec le petit que quand on a joué ensemble, en fait. Tout à fait, ouais. C'est vrai, quand on a joué ensemble, sur le coup, je me suis dit, c'est pas possible, on doit mal jouer. Attends, viens, on regarde une vidéo, c'est pas possible, on doit mal jouer pour que tout le monde... Merci pour le follow. En fasse autant d'éloges. C'est qu'on est passé à côté de quelque chose. On s'est dit, on a raté un truc. On a raté un truc. On s'est dit... parce que du coup, on l'a loué pendant une semaine, on a quand même pas mal joué pendant cette semaine pour justement essayer de comprendre... si on était passé à côté de quelque chose ou pas. Mais c'est vrai que du coup, je pense que c'est ça en fait. Je pourrais pas expliquer non plus, mais je trouve qu'on rentre... moi, je suis pas rentrée dans le jeu. Après, Alors, ça rejoint exactement Max Poup, son message. Excuse-moi, je te coupe. Et ça rejoint exactement ce que je disais. Il dit qu'en fait, on cherche des stratégies long terme au début. En fait, t'as pas le temps. Donc, il faut juste toujours surveiller ce que fait... j'arrive pas à voir ce que fait l'autre. Donc c'est un peu ça, moi c'est ce qui m'a peut-être manqué, c'est le fait de ne pas pouvoir faire durer les parties assez longtemps justement pour, c'est ça, c'est déjà pour fini. Mettre en place une stratégie. Ouais, et du coup, moi je trouve qu'on est hyper frustrés. Genre, ah bon, c'est fini, mais ouais, c'est ça. Genre il s'est rien passé en fait, on a avancé 2 tuiles et puis ça y est, c'est fini. Toi t'as déjà pris tes étoiles et ça y est, basta. Ouais, c'est ça, c'est qu'on part avec une idée en tête, on se dit, ah bah tiens, je pourrais faire ça, j'ai des bonnes troupes cette fois-ci, puis non, ça se termine rapidement, mais tant pis pour toi. Quelqu'un qui dit... Poupou le café qui dit moi c'est la DA qui me rebute. La DA en gros c'est le design, l'esthétique et tout ça. Bon alors ouais pareil, c'est censé être un jeu adulte, c'est vrai que ça fait hyper simple. Ça fait enfant. C'est beau, c'est coloré, mais ça fait enfant. Encore une fois, ça fait jeu enfant. Est-ce qu'ils auraient pas mieux fait de faire un petit peu plus je sais pas, plus adulte, l'esthétique, ça aurait peut-être mieux marché, je ne sais pas. Mais je suis d'accord avec toi que ça fait ça fait enfant quoi. Ah merde, j'ai masqué le message quand je clique dessus. Mais pour des enfants, c'est pas si mal. Je vois bien un parent et un enfant y jouer. Alors ça, tout à fait. C'est ce qu'on disait exactement ça. C'est vrai qu'avec notre enfant qui a 7 ans, lui, il a bien aimé. Et il a quand même réussi à gagner quelques parties. Oui. Donc c'était... Voilà. C'est vrai que j'ai pris, on va dire, plus de plaisir à jouer avec lui qu'à jouer entre nous. Ouais. C'est vrai, parce qu'on voyait que lui prenait du plaisir et puis on s'amusait avec lui, c'était cool. Et Max Poup qui dit que sur Rodin aussi, ça peut arriver que quelqu'un ait une main en béton et qu'il finisse vite, c'est vrai. Et c'est des parties qui sont d'ailleurs un peu frustrantes. C'est des manches où tu te dis, vas-y, qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout, quoi. C'est un peu chiant. Comme dans Flip 7, quand un mec prend la carte x2 plus la carte seconde chance, tu dis, ok, la partie est terminée, c'est bon, merci, au revoir. Enfant, c'est 3 à 7 ans, donc c'est compliqué. Ah, enfant, c'est 3 à 7 ans. Donc voilà, Toy Battle, c'est compliqué. Ça rentre dans... Parce que 7 ans, c'est juste. Et avant 7 ans, non. Avant 7 ans, c'est pas possible pour les gosses. Mais... regarde Max Poup qui dit... Alors, Seven Wonders Architect, entre adultes, c'est plus que simple. Eh bien, je suis d'accord avec toi. On n'a jamais joué, mais je connais très bien Seven Wonders Architect. C'est une version Seven Wonders hyper simplifiée. Vraiment au possible, quoi. Je suis d'accord avec toi que pour des adultes, c'est juste, quoi. C'est limite. Alors, tu me diras, pour jouer avec des gens qui n'ont jamais joué à un jeu de société, qui veulent découvrir un jeu un peu intéressant, mais sans aller directement sur le Seven Wonders classique, ça peut être une bonne porte d'entrée. Mais pas plus que ça. Après, pour des joueurs qui ont un peu joué déjà aux jeux de société, ça marche pas. Je pense que c'est trop simple. Alors là où je suis surpris, en fait, pourquoi on a été déçus, c'est pas que le jeu est mauvais, encore une fois, on a passé un bon moment. Moi, perso, j'ai passé un bon moment à jouer. Je trouvais ça un peu trop court, trop simple.
pas trop. Toi, je sais que Sarah, alors, moi, pour le coup... hyper frustrée, et c'est vrai que la première partie, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est déjà fini, quoi. On n'a rien fait. Ouais. C'est ça, Sarah était plus déçue que moi. Moi, j'avoue que j'ai quand même passé un bon moment à jouer à ça, surtout avec notre fils aussi. Donc, c'est pas un mauvais jeu en soi, il est bien, mais on a été déçus parce qu'il y a eu tellement de hype autour qu'on attendait un truc révolutionnaire. Vraiment. Tout le monde le classait premier des top 10, des top 20, des je sais pas quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va... Ça rejoint la carte blanche qu'on va faire juste après. Ça nous a déçus, juste ça. On s'est dit, mais pourquoi les gens l'ont autant mis en avant? Il fait rien de fou, le jeu, quoi. C'est un bon jeu, et pour il fait rien de fou, quoi. Même la personne avec qui on l'a loué à la boutique, elle nous a dit, ah, mais moi, j'aime bien le mécanisme et tout. Et... Ah, je crois que t'allais dire l'autre partie. Non, je parle d'avance à Versia. Et moi, je t'en... Ah bon, mais pourquoi, en fait? Ouais, pourquoi Mais donc, voilà, ça plaît quand même. Mais aussi, bien sûr, il en faut, à chaque fois on le dit, il en faut pour tout le monde. Et nous, c'est notre avis à nous, perso. On vous dit ce qu'on a ressenti, pourquoi. Après, il y en a qui ont adoré. Et très bien, il y a des jeux qu'on a adoré, nous, que vous n'aimerez pas du tout, c'est sûr. Donc, pourquoi on dit tout ça sur Toy Battle? Et pourquoi la carte blanche du jour? Je vais vous montrer, quand même. Hop. Il y en a qui regardent. Ah, vas-y, dis. Hein. Si vous faites du Twilight Imperium en 4 heures, Toy Battle peut paraître léger. C'est le jeu que tu avais parlé avec Doumi. Non. Ah non, c'est pas celui-là, ça. Si. Twilight Imperium? Oui. Que Doumi veut faire. Oui. Ouais. Ils ont mis 15 heures les jours du dimanche à le faire, ça va. C'est sûr que si on fait Twilight Imperium en 4 heures, là, Toy Battle, c'est pas la même, quoi. Non, alors, pour revenir sur la carte blanche du jour, donc, c'est les sponsors influencent-ils les influenceurs? Voilà. C'est beau, hein, comme métaphore. C'est justement le lien avec ce qu'on a pensé de Toy Battle. Pourquoi on fait cette carte blanche? Parce qu'en fin de compte, quand on a ramené le jeu à la boutique, le gars de la boutique, le patron de la boutique, nous dit alors vous avez aimé tout ça? Et on lui dit bah on est mitigé quoi, franchement c'est un bon jeu, mais bon il n'est pas non plus exceptionnel, Sarah l'a cassé en deux le jeu. Et il nous dit ah ouais bon quand même c'est un bon jeu. Il dit oui c'est un bon jeu voilà. Et on lui dit oui mais le problème c'est que nous on s'attendait à un jeu de fou quoi. Ah, tout le monde... de fou mais... Ah attends, tout le monde de classe numéro 1, tout le monde dit que c'est le futur As d'or. On s'est dit... Soit on a lu les règles avant d'y jouer, on est passé à côté de quelque chose qu'on n'a pas compris, puis pourtant quand tu en as joué, ben non, ça nous a fait le même effet quoi. On s'est dit on a dû rater quelque chose. Et le gars nous dit, attention, il y a certains influenceurs qui sont payés, qui sont sponsorisés pour mettre les jeux en première position dans leur top. Et moi, naïf, toi aussi, on s'est dit mais ok, il y a des influenceurs qui sont sponsorisés pour présenter des jeux. Très bien, ça, tout le monde le fait et c'est très bien. C'est normal, ça fait vivre les influenceurs, ça fait vivre les réseaux. Ça fait vivre les jeux aussi. Hein. C'est tout à fait normal que qu'il y ait des sponsors pour présenter des jeux de la part des influenceurs. Ça, il n'y a aucun problème. On s'est dit quand même, il y a des influenceurs qui seraient payés pour, en gros, bien placer les jeux. Nous, on est naïfs, on pense que non. Lui, il pense que oui. J'ai dit, ah bon, et tout, quand même, ce serait gros, quoi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, je sais pas, je t'écoute. Tu réagis pas? Je t'écoute en fait. Et donc voilà, donc nous on voulait savoir ce que vous en pensiez. Étant donné que vous discutez dans le chat, donnez-nous votre avis. Nous on pense, moi perso, toi je sais pas ce que tu penses. Moi je pense qu'ils sont pas payés quand même pour le classement dans leur top, tu vois? Non, je pense pas. Enfin, j'espère pas en tout cas. Moi je pense pas. Après, je trouve que c'est normal en fait d'être payé pour mettre un jeu en avant, pour le présenter, etc. Et c'est tout à fait normal. Et c'est la société d'aujourd'hui maintenant qui est comme ça. Et je trouve que ça met en avant les jeux, ça fait parler des jeux, ça fait connaître des jeux ça fait connaître des jeux. Donc pour moi, ça c'est tout à fait normal. Après, il faut que le partenariat soit bien sûr très explicite. Voilà, comme pour tout en fait. Et du moment où en fait on reste sur quelque chose de constructif et que ce soit pas que des paroles élogieuses et qu'on met quand même en avant aussi un peu les limites du jeu, du coup en restant bien sûr honnête, quoi, c'est ok. Mais c'est vrai que pour le coup de Toy Battle, on en a tellement entendu parler et en fait on a été... Ouais, peut-être ça, en fait, on a tellement entendu parler que du coup... Et qu'on s'attendait à un truc de fou. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a des influenceurs qui ont... par exemple, je prends l'exemple de Chico. Et c'est pas une critique que je vais dire envers lui, pas du tout. Mais il a dit dans son émission, quand j'ai joué à Toy Battle, j'ai adoré, j'ai tout de suite voulu recommencer et j'ai fait 15 parties d'un coup et tout. C'est pas du tout ce qu'on a ressenti nous, tu vois.
Et je me dis quand même, quelqu'un qui ressent ça de sa part, qui joue beaucoup au jeu, je me suis dit, bon, le jeu doit être excellent. Tu vois, je me dis, à lui, il fait tous les jeux, il a voulu rejouer tout de suite et tout. T'as aussi Maxildan, les joueurs du dimanche, qui dit, quand il a testé, ça lui a fait le même effet qu'à Acropolis. Il s'est dit, ah ben là, c'est clair, lui, ça va être As-d'or. Donc je me suis dit, bon, nous, il faut qu'on teste. C'est qu'il doit y avoir un truc qu'on n'a pas saisi, tu vois. Donc on a mis beaucoup d'espoir sur tout ça. Et en fait, ben ouais, on a été déçus. On se dit, putain, mais on a dû rater quelque chose, parce que quand ils ont dit ça, ils n'étaient pas payés pour le dire, tu vois. Ah la mince, je sais plus comment j'enlève ça. Il y a juste un message de... ça me saoule, je vais enlever ce chat. De Didier Hakim qui dit, le top, c'est généralement le seul moment où je fais vraiment confiance aux avis des influenceurs. Est-ce que, question sérieuse, mais pas du tout fourbe, c'est est-ce que si jamais tu apprends que ces tops sont sponsorisés, bah, du coup, comment tu réagirais? Est-ce que tu te sentirais trahi? Ou est-ce que, tu vois, parce qu'en fait, jamais un influenceur te dira la vérité s'il est payé, tu vois, c'est impossible, je pense. Je pense que la question se pose. Moi, je pense qu'ils sont pas payés pour donner les tops, les classements. Je pense que ce serait trop gros. Ça après, honnête, surtout. Ce serait pas honnête, mais bon, en même temps, des malhonnêtes, on en a vu quand même passer. Hein. Donc, votre avis, voilà. Moi, je pense pas. Mais le gars de la boutique, lui, il était convaincu. Il dit, ah oui, non, mais attendez, ils sont sponsorisés, ils sont pour faire leur top. Je regarde juste les messages rapidement. Le passe-temps, j'ai l'impression qu'ils sont assez clairs là-dessus et qu'ils le disent quand c'est financé. Jour dimanche, ils sont clairement financés. Après, je ne sais pas dans quelle mesure. Il reste vrai ou faux. Voilà, donc ça, c'est intéressant comme avis. C'est François. François, ouais, tout à fait. Alors, tout le monde doit mentionner quand c'est sponsorisé. Tu es obligé de le mettre à l'écran, tu es obligé de mettre quelque chose, tu es obligé de le dire. Ou alors, au moins, de le mettre à l'écran. Le passe-temps, ils sont sponsorisés, évidemment. Les jours du dimanche aussi. Après, comme tu dis, dans quelle mesure et dans quel but, on ne sait pas. Et je pense qu'on ne saura jamais. Mais je reviens encore une fois sur ça. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'une émission soit sponsorisée par un éditeur, par n'importe quoi, un distributeur de jeux, peu importe, du moment que c'est juste pour présenter des jeux. Et après, j'aimerais bien, derrière, qu'il y ait un avis honnête. Dire, ok, on a été payé pour vous présenter le jeu, on va quand même vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Des fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment le cas ? Ils présentent des jeux, est-ce qu'ils donnent un avis honnête ou est-ce qu'ils essayent quand même d'embellir le jeu ? Tu vois, nous, quand on parle d'un jeu, on va vraiment vous dire les points négatifs, les points positifs, pourquoi, comment. On va pas faire de détour, tu vois. C'est vrai, est-ce qu'eux, ils feraient ça sur une émission sponsorisée ? Je suis pas sûr. Petite info pour vous, si demain on est sponsorisé, on vous le dira, évidemment. Mais par contre, je ferai signer un contrat que ceux qui nous sponsorisent, si c'est un éditeur ou quoi, qu'on ait le droit de dire ce qu'on pense, intégralement. Moi, je veux que ça reste l'ADN de cette émission, c'est qu'on dit honnêtement ce qu'on pense, qu'on donne notre avis, peu importe les situations. Je pense que c'est pour ça qu'on n'aura peut-être jamais de sponsor de la part d'éditeurs ou d'autres, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je préfère qu'on reste libre de nos propos. Reste au public de voir la pertinence aussi des top influenceurs. Exactement. Eh bien, nous, on n'a pas trouvé ça pertinent, mais c'est nous. Il y en a qui ont adoré Toy Battle, il y en a beaucoup qui l'ont adoré. Donc je pense que c'est vraiment nous qui avons peut-être un problème. Oui, parce que dans la majorité de l'opinion publique, c'est un jeu qui est très apprécié. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui dit, Dolmore qui dit, pour les jours du dimanche sont effectivement des sponsors, mais pour leur top, ils sont assez clairs, c'est fait de façon indépendante. Même pour les top éditeurs. Oui, parce que les jours du dimanche sont des top éditeurs. C'est-à-dire que les éditeurs les sponsorisent, les payent pour qu'ils fassent un top en leur nom, en présentant que des jeux de leur... Voilà. Évidemment, j'espère qu'après, dans leur classement, ils restent quand même indépendants du choix, et je pense que oui. Mais c'est particulier les jours du dimanche, étant donné qu'il y a 2 jurys As-d'or, je pense qu'ils n'ont pas intérêt à faire des tops biaisés. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas intérêt à jouer à ça. Donc effectivement, je pense que leurs tops à eux peuvent être quand même sincères. En festival, les gens ne connaissent pas vraiment les influenceurs du monde du jeu. Et en festival, on ressent surtout les vagues d'assaut sur un jeu par rapport aux bouche à oreille. Exactement, ouais, c'est vrai. C'est vrai que sur les festivals, on peut être surpris ou pas de l'affluence qu'il y a pour un jeu, alors que les gens n'ont pas entendu parler. Je suis en train de penser à For Crown, la queue qu'il y avait. Ah oui, c'est vrai, For Crown, ouais. Alors attention, parce que tous les nommés As-d'or, les gens sont au courant et ils vont se précipiter dessus. Il était nommé As-d'or quand même. Je te rappelle qu'il y avait Harmonize, il y avait une queue pas possible. For Crown, il y avait une queue de fou.
Tous les nommés As d'or, t'as une queue parce que les gens ils retiennent que ça. Ah, ils sont nommés As d'or, mais il faut les tester, tu vois. Donc c'est un peu biaisé parce qu'il était nommé. Mais effectivement, je rejoins ce qui est dit, le public lambda, on va dire, n'est pas au courant des influenceurs, ce qu'ils racontent et tout. Et des fois, tu peux voir en festival où est-ce que les gens vont, ce qu'ils préfèrent réellement. Là, Toy Battle, ce sera biaisé. Il sera forcément au moins nommé. Donc il y aura une queue monstre, encore une fois. Mais voilà. Ça aurait été intéressant de faire un festival avant, par exemple, qu'il soit nommé, tu vois. Voir un petit peu... Il faudrait qu'on aille en festival, des fois, avant les As d'or. Voir comment les gens réagissent aux jeux qui sont hypés par les influenceurs, tu vois. Ça pourrait être intéressant. Tu peux dire qu'un jeu est bon, mais pas pour toi. Exactement. Et c'est ce qu'on pense sincèrement. Je pense que Toy Battle, c'est un bon jeu, mais pas pour nous. Voilà. Parce que... Déjà d'une, je ne me permettrais pas de dire qu'un jeu est mauvais, parce que ce serait en gros manquer de respect envers les auteurs, les éditeurs, etc. Donc je ne me permettrais pas. Mais on donne juste nos points positifs, nos points négatifs, et dans quelle mesure il nous a plus ou moins déçus. Et je pense que voilà, effectivement, c'est Toy Battle, c'est pas un jeu pour nous, mais que ça reste un très bon jeu. Évidemment, il y a tout le monde qui l'aime bien, donc c'est un bon jeu. C'est un bon jeu, on ne peut pas dire le contraire. Après, faire un top des jeux de RepoProd, alors qu'ils ont sorti 5 jeux dans l'année, dont réédition et extension, ça va vite. C'est sûr que quand tu t'amuses à faire des tops éditeurs, t'as pas 15 millions de jeux à présenter, donc oui, les top éditeurs, on les regarde, mais on n'en tient pas trop compte, quoi. Après, les gens ayant joué, avez-vous aimé Arx? Jamais joué à Arx. J'en ai entendu parler, effectivement, mais jamais joué. La plupart du monde, des gens du monde du jeu ont joué à la plupart des nommés avant Cannes, oui, évidemment. La plupart des personnes un peu comme nous, qui sommes là en live, je parle de vous aussi, on a tous joué au jeu nommé As d'or, logiquement. Non, nous on n'a pas fait. Je pense qu'on n'aura pas joué à tous les jeux nommés As d'or cette année. Parce que Tech Time on n'a pas joué, je pense qu'on n'y jouera pas. Mais évidemment, le grand public, eux, n'ont pas tous joué au jeu As d'or. C'est pour ça qu'ils se précipitent en festival. Attention, le jury de l'As d'or ne prend pas en compte les avis des influenceurs, donc pour moi, ça n'a pas d'incidence. Et heureusement. Imaginons qu'ils prennent en compte les avis des influenceurs, ce serait fou. Et évidemment, ils ne prennent pas en compte les avis des autres influenceurs, ils se font leur propre avis. Ils font je ne sais combien de parties sur chaque jeu. Merci beaucoup pour le follow. Donc évidemment, mais ce serait même grave, je pense, qu'ils prennent en compte les avis des influenceurs. Parce qu'évidemment, si, comme on dit, les sponsors influencent l'avis des influenceurs et que ces avis-là sont pris en compte par la suite, ça voudrait dire qu'en gros, l'As d'or est acheté, quoi. Tu payes l'As d'or. C'est interdit. Ce serait interdit. Donc évidemment, les jurys As d'or n'ont pas intérêt à prendre en compte l'avis des autres influenceurs. D'ailleurs, Miro, celui qui était avec First Play, avec Yoel, là, a dit que lui ne joue pas au jeu nommé As d'or avec des gens genre influenceurs ou des gens comme ça. Il joue à ces jeux-là avec son cercle perso et il voit comment les gens réagissent. Okay. C'est sa méthode. Cool. Ouais. Ça, et après, il va tester avec tous les membres du jury. Ouais. Okay. Mais voilà, donc c'est très bien comme méthode et je pense que c'est assez sain. Toy Battle est sorti au festival de Porcheville en mai dernier. Il a cartonné, ouais. Ça m'étonne pas, après franchement ça m'étonne pas. En vrai c'est un jeu simple, abordable, règles simples, il est joli. Et puis mine de rien, on rigole avec ça. Moi je le critique parce qu'il ressemble beaucoup à Clash Royale. Mais quelqu'un qui a joué à Clash Royale et qui voit ça, il va avoir envie de tester. Oui, il va dire « Oh putain, je connais ça, c'est Clash Royale ». Il pourrait dire « Non, c'est Toy Battle ». Ah bon ? Ah je vais tester quand même et tout. Donc ouais, ça marche bien. Ça peut avoir un avis négatif comme pour moi, mais ça peut être positif. Il y a des gens qui ont joué à Clash Royale et qui se disent « Ok, ce jeu-là, il ressemble vraiment, je vais y jouer ». Donc voilà, je regarde juste si on a fait le tour de tous les messages. Je vais mettre lui en avant parce que j'ai pas le... Sinon il va passer. T'arrives à le lire là ou pas? Non, je vois pas. Par exemple, au Flip, Toy Battle avait un jeu XXL, plusieurs tables et les gens en parlaient beaucoup dans le festival. Les jeux qui se démarquent comme Flip 7 avec des tournois complets et surtout une ambiance de folie, comme pour Super Mega Lucky Box. L'ambiance mise à part les animateurs, il fait beaucoup aussi. C'est vrai que les animateurs... Alors, c'est vrai que quand il y a des jeux XXL, ça prend une sacrée ampleur. Tu te rappelles, on avait joué à Colt Express avec... la version XXL, le train énorme et tout, c'était trop bien. Enfin, c'était top. C'était trop bien. C'est vrai que les versions XXL, j'adore quand ils font ça. Même il y avait Opération Noisette, pour les enfants, il avait fait en version XXL, c'était énorme. D'ailleurs, on sera au Festival de Cannes cette année, et bien sûr, si vous y êtes, n'hésitez pas à nous passer le bonjour si vous nous croisez dans les allées du festival. J'ai enlevé juste ce petit message-là. Hop.
En effet, ça devrait tourner chaque année et je pense que ça parle des jurys As d'or. Ouais, il y a 3 influenceurs dans le jury. Oui, il y a Pénélope, il y a Maxime Dan et Marie Grandjeu. Après, ouais, mais je pense pas que ça biaise leur avis quand même, tu vois. Ils ont leur rôle d'influenceur, ils sont payés par les éditeurs pour présenter des jeux et ils sont pas payés pour faire gagner l'As d'or. Donc en vrai, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils testent énormément de jeux et quand tu es un influenceur jeu, bah, c'est un point positif pour être un jury. Tu testes tellement de jeux que tu as un avis sur plein de choses. Tu sais à peu près comment sont faits les jeux, etc. Donc je pense pas que ça dérange le fait qu'ils soient influenceurs. C'est juste, faut pas que ça déborde. Faut pas que les sponsors aient, comme je l'ai dit dans le titre, une influence sur eux, tu vois. C'est tout. Je pense qu'il y a des limites à mettre et j'espère que ces limites sont respectées. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Mais je ne trouve pas qu'il ressemble tant que ça à Clash Royale, ayant joué aux deux. Juste graphiquement, mais la sensation de jeu est totalement différente. Je suis d'accord avec toi. J'ai eu une mauvaise impression au tout départ en me disant ouais c'est Clash Royale. Quand j'y ai joué, j'avoue, j'ai un peu oublié Clash Royale. Moi, perso, j'ai passé un meilleur moment que Sarah sur ce jeu, j'avoue, hein, pour revenir à Toy Battle. Mais ça m'a laissé une fin un petit peu, il manque quelque chose. Je sais pas quoi. Je suis d'accord, c'est juste qu'elle aime pas le thème d'influenceur, on est tous influenceurs à notre manière. Ah, elle aime pas le terme d'influenceur. C'est pour ça qu'elle regarderait. Ok. Ouais, bah après, on va pas se mentir, elle est un peu influenceuse quelque part. Hein. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas péjoratif de dire que quelqu'un est influenceur. C'est tant que tu es sur les réseaux, dans un thème précis, et que tu te... Alors après, est-ce qu'elle se fait payer? J'espère qu'elle se fait payer quelque part quand même. Que tu as une communauté qui te regarde, qui écoute ton avis, tu es influenceur. Et en plus de ça, si tu es payé pour présenter des trucs, ah là, tu es 100% influenceur. Après, est-ce qu'elle se fait payer? Parce que je sais qu'elle elle prend pas trop. Elle se fait pas trop payer, Pénélope. Justement, elle se faisait pas payer. Je crois qu'elle ne se fait pas trop payer, Pénélope, si je dis pas de bêtises. Et pour moi, je vais vous dire la vérité. Créateur de contenu, si vous préférez. Créateur de contenu, oui, ouais, parfait. Mais pour moi, même, ne pas se faire payer par des éditeurs ou quoi pour présenter des jeux, c'est même un tort, tu vois. Même si elle est jury As d'or, pourquoi tu profites pas en fait du truc? Après tout, tu fais des... tu fais des lives, des vidéos qui sont bien, tu présentes bien les jeux. Ça rend service aux éditeurs, aux distributeurs, parce que le jeu, après, il se vend forcément à ceux qui te regardent. Fais-toi payer, quoi. Pourquoi tu te fais pas payer, tu vois? Il y a une espèce de je sais pas. Ça peut être mal vu Non, il y a une espèce de gêne encore dans le monde du jeu. J'ai vu moi je me fais pas trop payer, comme Martin de Un Monde de Jeu aussi, tu vois. Des fois il dit moi je me fais pas trop payer. Mec, moi. Tu bosses en fait. Ouais, tu travailles quoi. Moi, comme Maxida, lui, il a pas honte de dire non, moi je fais payer tout le monde quoi. Ouais, mais c'est du boulot. Vous faites du boulot, faites-vous payer quoi. Enfin, il y a rien de honteux à se faire payer pour un boulot qui est bien fait et qui derrière a des bonnes retombées pour les gens justement qui vendent le jeu quoi. Ah, c'est très rare qu'elle se fasse des sponsors. Ouais, pour moi, tu vois, c'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'il faut juste arrêter de vouloir se prendre la tête et j'aime avoir les avis de chacun, mais surtout le mien. Après tout, c'est moi qui finis par jouer au jeu. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'on vous donne notre avis, parce que on a envie de vous le donner. Et qu'on se fie pas forcément aux avis de tout le monde. Et qu'on suit pas... Enfin, on se fie en se disant on s'est peut-être trompé quelque part, il y a un truc qu'on a loupé, mais en fin de compte, après, on se rend vite compte que notre avis... Inconsciemment, tu es pris en fait par... tu te dis, si tout le monde en parle, c'est qu'il doit être bien. Enfin, voilà, c'est ça, c'est qu'inconsciemment, tu rentres dans ce système-là, en fait. Et en effet, il faut le tester toi pour que... Tout à fait. Pour te faire ton propre avis. Le plus important, c'est vous. Tout, en fait. Si vous passez un bon moment, c'est tant mieux. Même si tout le monde à côté passe un moment pourri, et à l'inverse, si vous passez un mauvais moment alors que tout le monde a adoré, c'est comme ça. Il y a GameStef qui dit l'influence n'a rien à voir avec être payé ou pas. Et c'est ce que... Alors, on s'est peut-être mal exprimé, mais c'est ce qu'on disait. À partir du moment où tu as une communauté qui te suit, qui écoute ton avis, qui prend en compte ce que tu dis, que tu sois payé ou pas, je pense que tu es un peu influenceur. Après, si tu es payé, tant mieux. Tu fais tout ça, et en plus tu es payé, tant mieux. Mais à partir du moment où tu as une communauté qui écoute ton avis et qui te suit un petit peu, je pense que tu es un petit peu influenceur dans le fond. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Je lis rapidement pour Pénélope, comme elle adore donner son avis en fin de vidéo, le fait d'être payé, tu laisses l'impression d'avoir un avis biaisé. Oui et non. Moi, parce que Pénélope, c'est vrai qu'elle donne son avis assez tranché en fin de vidéo, ça c'est cool. Mais si j'apprenais qu'elle était payée, non, parce que tant que son avis, j'ai l'impression qu'il est vraiment honnête, qu'elle donne son ressenti, qu'elle soit payée ou pas, en vrai, non. Je m'en fous, quoi. Tant mieux pour elle, genre. Ouais, après, tu peux te dire, elle a été payée, donc attends, son avis, là, il est peut-être, tu vois.
Mais bon. Parce qu'on a une mauvaise image. On a peut-être une mauvaise image, je pense aussi. Du moins influenceur. Mais... alors, quelqu'un qui dit, donc, salut, premier message. Salut à toi. T'arrives à lire le nom? Jeannot. Il est en bleu foncé sur fond noir, c'est compliqué. Je trouve que c'est bien. Bah, je vais le mettre comme ça, vous pourrez lire. Tac. Je trouve que c'est bien que Maxidan assume le fait qu'il fait payer tout le monde, mais c'est aussi super que Penelope fait peu de sponsors par choix. Quand on voit ce qui se passe dans le milieu du jeu vidéo, c'est bien d'avoir des influenceurs crédibles. Ouais, ben en gros, c'est la discussion qu'on a là, c'est ton message. En gros, c'est très bien, il y en a qui se font payer, moi, tant mieux pour eux, je suis pas contre ça du tout, mais je trouve que c'est important d'avoir des avis honnêtes et crédibles, c'est tout. Tant que ça reste comme ça, ils peuvent se faire payer tant qu'ils veulent, on n'a rien à faire. Mais on espère juste que les partenariats n'influencent pas la vie des influenceurs, en fait, c'est ça. On a peur que ce soit ça qui arrive, et voilà, on se posait juste la question. Nous, à la base, on pense pas que ça biaise leur avis, mais quelqu'un nous l'a fait remarquer, on s'est dit, on sait pas, en fait, ouais, peut-être, on sait pas. Mais effectivement, ils peuvent se faire payer, encore une fois, je le répète, tant qu'ils veulent, tant que leur avis est honnête, crédible, il n'y a aucun problème. Tu as quelque chose à rajouter, ma petite Sarah? Non, bah voilà, moi je pensais juste que voilà, les bons jeux, c'est pas forcément les jeux où tout le monde va en parler, c'est des jeux que tu as envie de rejouer, en fait, tout simplement. Donc chacun fait son propre avis. Je pense pas, c'est un 0-1. Donc je pense que voilà, à vous de tester vos jeux et de voir ce que vous en sortez, enfin ce que vous en ressentez, pardon. Et est-ce que vous avez envie de rejouer et que vous avez envie de rejouer après, en fait, surtout ça. Voilà. Plus le temps passe et plus on devient des moutons suiveurs. C'est pour ça, testez. Et puis voyez ce que vous en pensez. C'est ça le plus important. Après, c'est aussi à chacun de faire la part des choses. Moi, je pense qu'il faut plus faire en sorte d'éveiller la critique des gens, que ce soit positif ou négatif. Et je trouve que c'est ça qu'il manque cruellement dans notre monde. Exactement. En fait, le problème, alors on attaque un sujet presque philosophique, mais le problème de notre société actuelle, c'est qu'à partir du moment, j'ai l'impression, où tu donnes ton avis, tu deviens complotiste. Alors je fais une généralité, mais que ce soit dans le monde du jeu de société ou ailleurs, le monde du jeu de société, c'est beaucoup plus léger, on va pas se mentir, mais en fait, quand tu donnes ton avis maintenant, attention, tu tombes vite dans la case, tu réfléchis trop, et attention, tu deviens complotiste. Et dans le monde du jeu, on n'est pas comme ça, fort heureusement, c'est beaucoup plus léger, mais je suis de ton avis, j'aimerais bien que tout le monde donne un peu plus son avis, et un avis assez détaillé, et pourquoi il pense ça, et un petit argument par-ci par-là. Merci beaucoup Soping pour le follow, mais je pense que dans la société actuelle, les gens ne donnent pas assez leurs avis, tout simplement, et c'est dommage, c'est dommage. Plus le temps passe, et plus on devient des moutons suiveurs. Voilà, c'est un peu ce que je suis en train de dire, tu vois, il faudrait que tout le monde ait un avis, et tout le monde réfléchisse un peu plus, mais ça c'est pour la généralité. De toute façon, si tu veux que ce monde se professionnalise, il y aura des gens payés pour présenter des jeux comme dans tous les autres supports, nous dit GameStef. C'est déjà un peu le cas. Il y a des gens qui sont payés pour présenter des jeux, ça c'est sûr et certain. Il y en a qui sont sponsorisés par les éditeurs. En vrai, alors, c'est bien pour eux, je vois pas trop le mal que ça peut faire, mais par contre, attention, du coup, il y a des petits éditeurs qui n'ont pas les moyens de payer des influenceurs pour présenter leurs jeux, et du coup, on les connaît pas trop. Moi, par exemple, je serais plus d'avis de mettre en avant des fois certains petits éditeurs, tu vois, plutôt que des gros éditeurs qui ont beaucoup de moyens, qu'on connaît déjà très bien. Est-ce que ce serait pas mieux, une fois de temps en temps, de mettre en avant des petits éditeurs qui payent peut-être moins cher parce qu'ils ont moins de moyens, mais au moins, on fait découvrir des jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou au moins des éditeurs qu'on voit rarement. Ça, ce serait plus cool. Alors que l'on devrait prendre l'avis des autres pour étayer le nôtre. Tout à fait. Hop, je vais juste mettre ça là. En réalité, le problème est que l'indépendance suppose de ne pas être rémunéré par les éditeurs. En contrepartie, les consommateurs de contenu devraient accepter de payer pour ce qu'ils consomment afin de préserver cette liberté, cette intégrité. En vrai, je pense que tu peux être rémunéré par les éditeurs et avoir une indépendance sur ton avis et tes propos. Mais je pense que, sincèrement, ça doit être écrit dans le contrat. Je pense que tu fais signer un truc, tu dis voilà, c'est bon, j'accepte d'être rémunéré pour présenter votre jeu là, mais acceptez aussi en contrepartie que je donne mon avis honnête. Et dans ce cas, c'est soit oui, soit non. Soit c'est non, ils prennent pas le risque et puis tant pis. Soit c'est oui, et bien comme ça on a un avis
honnête. Je pense que c'est pas incompatible, on va dire. Commercialement, ils sont obligés, même inconsciemment, d'être plus indulgents avec les sponsors. Après, je dis ça alors que j'ai créé mon propre JDS. Mais c'est simple de payer un avis. Ça serait beaucoup plus honorifique pour moi si des gens le testaient, quel que soit le retour positif ou négatif qu'il y aura derrière. Jeannot, t'as fait un jeu? Comment il s'appelle? Mets-le en commentaire. Et inconsciemment, je suis d'accord avec toi que inconsciemment, quand tu es payé, tu vas peut-être être plus indulgent. Mais voilà, encore une fois, je le répète, tant que c'est dit que tu peux donner ton avis honnête, il n'y a pas de gêne à avoir, quoi. Moi, je serais plus d'avis pour ça. Vas-y. Après, si t'es payé et que t'avais pas aimé le jeu et que tu le tues, moi, si on m'avait payé pour jouer à Toy Battle, j'aurais été mal, quoi. Mais attends, dans ce cas, tu peux avertir. Autrement. Tu peux dire à l'éditeur, je veux bien être payé pour présenter votre jeu de Toy Battle, par contre, je vous avertis, moi, le premier ressenti que j'ai, il est pas fou. Voilà, est-ce que vous êtes sûr? Dans ce cas, il va peut-être te dire, ah bah attends, on t'envoie un autre jeu, présente l'autre plutôt que Toy Battle, tu vois. Ouais, je pense qu'il va peut-être faire des choses... Je sais pas, tu vois. Bon, enfin, je sais pas la solution. Qu'est-ce qu'il a le mode? Vas-y, accepte le message. C'est Jeannot. Project New Earth. Je serai présent au Ludiverse, en cosplay de technicien de l'espace. Oh, énorme! Salopette orange, bon, on va te remarquer de loin. Il est où le Ludiverse d'ailleurs? Ça se passe où ça? Nous, j'avoue que par rapport au festival et tout ça, on est vraiment des incultes, hein, on connaît rien. Alors, mais je suis d'accord, n'empêche qu'inconsciemment, tu vas être plus indulgent si tu es payé, mais voilà, il faut peut-être faire un effort cérébral pour se dire, ok, je suis payé, mais j'ai établi une clause qui dit que je peux dire ce que je veux, après tout, voilà quoi. Connexus qui dit, je ne donne pas d'avis sur un jeu, je donne des ressentis sur mes parties. En effet, c'est un exercice long, mais très intéressant. Et ben c'est ce qu'on... Alors, je ne sais pas si on y arrive, mais c'est ce qu'on essaye de faire, ou qu'on va essayer de faire au fur et à mesure, c'est justement de donner notre avis et plus notre ressenti. Tu vois, on n'est pas là pour dire qu'un jeu est bon ou pas bon, c'est juste donner notre ressenti et pourquoi on l'a ressenti comme ça, et voilà. Et surtout, les gens sont rassurés d'avoir le même avis qu'un autre. Moi, j'aime avoir un avis divergent et avoir un échange constructif. Je vais le mettre en regard, je vais me l'afficher. Tac, ça, c'est un très bon message. C'est vrai que dans notre société actuelle, je reviens encore sur la société en général, mais on aime beaucoup avoir le même avis que quelqu'un, ça nous rassure. On se dit, ah, je suis pas fou. Je suis pas fou, c'est bon, il pense comme moi, ça me fait plaisir. Et en fin de compte, on se rend compte... C'est un peut-être toi. Peut-être on se connaît, viens, on joue. Et en fait, ouais, c'est pas constructif, malheureusement. Alors, des fois, avoir le même avis, c'est très bien. Tu me dis... je vais pas dire des trucs, on va se faire strike, mais tu me dis quelqu'un qui est très méchant, on va dire, bah oui, c'est une mauvaise personne, on le sait, bah oui, très bien, on a tous le même avis, heureusement. Quelqu'un qui a tué sa femme hier, tu vas pas me dire, oh, le mec est cool. Non, on aura tous le même avis, tant mieux. Mais il y a des sujets plus profonds, je pense, qui sont moins graves. On peut avoir un avis différent, et c'est très constructif. Moi, je trouve ça cool, évidemment. Et de pas avoir... Alors là, on parle de jeu. Attention, sujet, encore une fois, très léger. On est là pour s'amuser. Mais rien que sur le jeu, d'avoir un avis différent, ça te permet de faire parler, ça permet, pourquoi pas, de faire avancer certaines choses, et pourquoi pas, par la suite, peut-être des jeux vont se servir d'avis qui ont été donnés précédemment pour faire des jeux encore meilleurs, encore plus intéressants, je ne sais pas. Ça peut peut-être servir à ça, mine de rien. Mais je suis d'accord avec toi que les gens sont rassurés d'avoir le même avis que quelqu'un. Hop, pardon. Merci beaucoup pour le follow, Jeannot. Badjosno qui dit difficile quand même, il me semble que dans le monde du jeu vidéo, Gamecult avait eu des problèmes avec certains éditeurs. En vrai, quel problème? Alors, je sais pas dans quelle mesure ils ont parlé, je sais pas. Je connais pas assez, mais je vois pas quel problème tu aurais avec un éditeur à dire, par exemple, ton ressenti sur un jeu. Ok, ce jeu m'a pas plu, voilà pourquoi. Ou il m'a plu, voilà pourquoi aussi. En gros, je vois pas quel problème tu peux avoir. À part si tu t'es fait payer et que t'as pas mis une clause qui dit que tu peux dire ce que tu veux, là oui, tu peux avoir des problèmes. Mais du moment où tout le monde est d'accord sur le fait que tu vas dire ce que tu veux, je pense que ça passe. Project New Earth, je serai présent au Ludiverse, ça je l'ai vu tout à l'heure. Paris-Montreuil. Ah ouais, Paris-Montreuil en avril. Tu veux qu'on aille à Paris en avril? Si tu veux. Ouais. On fera d'une pierre deux coups, on ira voir Jeff peut-être en spectacle. J'aime beaucoup écouter les conseils. Il y a quoi? Disney? Bah ouais, Disney! On va à la Disney. Attends, je mets juste le message en avant, tac. J'aime beaucoup écouter les conseils des autres joueurs, mais c'est sûr que je préfère toujours jouer au jeu pour me faire mon propre avis, car nous avons tous un ressenti différent. Selon le groupe de joueurs, les conditions, etc. D'ailleurs, ce soir, c'est jeu récent, soirée Descendance. Ah, Descendance, putain, j'ai pas entendu parler non plus de ce jeu-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, ça dépend beaucoup de
l'environnement avec lequel tu joues, les personnes avec lesquelles tu joues. Par exemple, je prends moi un jeu que j'ai adoré, For a Crown. For a Crown, tu joues avec des amis à toi, avec lesquels tu rigoles facilement, tu déconnes bien, tu vas passer un très bon moment. Tu prends For a Crown, tu joues avec ta belle famille, tu vas passer un très mauvais moment, je pense. Donc évidemment, ça dépend aussi beaucoup de l'environnement dans lequel tu joues au jeu. Ça dépend. Tu joues avec ta belle famille. Ça dépend comment tu es avec ta belle famille, évidemment. Je suis une fille, eh bien on joue, nous ne connaissons, mais j'apprécie déjà énormément votre live. Mais merci beaucoup, je te renvoie le compliment. Dans le débat aussi, certains mettent aussi en avant que des influenceurs reçoivent une boîte gratuite, que la vie est biaisée. Remarque, si tu payes le jeu à 500 de plus, la vie doit être... Ah oui, alors attends. Il y a beaucoup... Alors, là, on va pas se mentir, la plupart des influenceurs reçoivent leur jeu gratuitement. Ça, on le sait, au minimum, s'ils ne se font pas payer. Après, étant donné que si tu considères ton boulot sur les réseaux comme ton boulot, bah, il est normal qu'on te fournisse les jeux pour en parler. Ça, je vois pas le problème. Après, tu penses donc que la vie peut être biaisée déjà par rapport à ça, le fait qu'ils ont reçu le jeu gratuitement. Alors, j'avoue que le recevoir le jeu gratuitement, c'est reconnu, je crois, dans les réseaux comme une rémunération, comme un acte commercial, quoi. Donc, si, encore une fois, tu mets une clause où tu dis « Ok, je reçois votre jeu pour le présenter, mais je suis libre de dire ce que je veux ou pas ?» Parce que sinon, je ne le présente pas. Dans ce cas, il n'y a pas de... Moi, je pense qu'il faudrait faire ça. Moi, alors, je ne sais pas si un jour ça arrivera qu'on soit sponsorisé ou pas, je vous avoue. On va continuer à présenter des jeux, on le fera une fois par mois. D'ailleurs, il est fort probable que la semaine prochaine, on vous présente un jeu. Ça dépend, on va faire une partie, on va voir s'il est cool. Et dans les jeux qu'on présentera une fois par mois, il est possible peut-être qu'un jour, un éditeur nous sponsorise pour présenter un jeu. Mais moi, personnellement, je le sais, je mettrai une clause, je lui dirai, voilà, je veux bien, mais vous me permettez de donner mon avis après avoir fait une partie, et même, pourquoi pas, de le mettre dans une chronique de l'émission, n'importe laquelle. Ça peut tomber sur On y croyait, c'est tant pis pour eux. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a très peu de chances qu'on soit un jour sponsorisé par l'éditeur, mais moi, je serais d'avis de faire ça. Je dis, ok, vous m'envoyez le jeu, il n'y a pas de souci, je le présente. Par contre, je donne mon avis honnête, sincère, sinon je le fais pas. Des avis, c'est très bien d'avoir des avis différents, mais des fois, ça peut détruire des amitiés. Ah, regarde-moi le celui-là. Badjosno, je te mets en avant. Je sais très bien pourquoi Badjosno parle de ça, il parle de Wondrous Creature. Wondrous Creature, je vous l'annonce, il sera dans une émission, dans la chronique, le jeu qui divise. Et Badjosno, donc Doumé, sera avec nous ce jour-là, pour en parler. Mais on en parlera donc le jour de cette émission, je ne vais pas trop spoiler. Mais voilà, Wondrous Creature, il sera dans la chronique Le jeu qui divise, et Doumé, tu seras là. Dans ce cas, tac, je vous ferai une petite dédicace quand je passerai sur scène au Ludiverse. J'aurai une balayette et une serpillère en tant que technicienne surface de mon vaisseau. Énorme. Merci beaucoup, hein, si tu fais la dédicace, c'est top, franchement, c'est fou. Et mais le Ludiverse à Paris, ouais, il faudrait qu'on arrive à bouger en fait, hein, mais avec les enfants, des fois, c'est compliqué quand il y a l'école et tout, c'est pas simple. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Il y a des éditeurs ouverts et d'autres uniquement situés Bisounours. Oui, avec le jeu de société One Piece, ça avait été très loin. Ah ouais, j'ai pas entendu parler de cette histoire, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi que les éditeurs sont souvent ouverts à ceux qui sont Bisounours, malheureusement. C'est dommage. Et c'est pour ça qu'on a... C'est plus facile, c'est plus commercial. Mais bon, c'est... Alors oui et non. Parce que si tu sens... Moi, je sens qu'un influenceur est trop Bisounours, je vais plus l'écouter. Tu vois, ça va me gonfler. Ouais. Et du coup, je vais plus regarder ce qu'il fait. Tant pis pour lui, il va perdre peut-être un peu sa communauté, tu vois. Tandis que c'est pour ça qu'on a qu'on a modifié l'émission Parlons Jeux. On voulait pas juste présenter des jeux bêtement. On voulait vous donner un avis sincère, honnête et un ressenti qui est le nôtre, je répète, hein, qui n'est pas l'avis global. Mais je trouvais important qu'il y ait une émission. Il y en a déjà, hein, First Player le fait très bien. Mais qu'il y ait une émission en plus où on soit plusieurs à donner un avis, des avis sur des jeux. Voilà, c'est tout. Au moins, vous pouvez vous faire peut-être un avis sur ce qu'on dit et être d'accord ou pas avec nous, ça c'est peu importe, mais comme ça on peut discuter. Voilà. Le but c'est d'échanger, de discuter, et c'est ça qu'on voulait faire avec ce nouveau format, on va dire, de Parlons Jeux, c'est qu'on puisse discuter de jeux calmement et avoir chacun notre avis pour faire avancer le schmilblick, comme on dit. Celui qui dit tous les jeux sont des pépites, à un moment tu te doutes qu'il est anguille sous roche. Exactement. C'est ça, si tu vois un influenceur qui est trop bisounours, qui dit que tout est génial, bon, au bout d'un moment, tu dis, allez, ça va, ton avis, tu sais où je me le mets, hop. Et d'ailleurs, les jeux qu'on présentera en live, vu qu'on le fera qu'une fois par mois à peu près, on prendra des jeux qu'on a vraiment adorés. Voilà.
ou des jeux un peu particuliers qu'on dit ah tiens ça peut être cool de jouer à ça en live. On a pensé récemment par exemple au Shérif de Nottingham. Moi j'avais adoré voir jouer en live à l'époque du stream et qu'on a testé l'autre fois avec Doumé et Marie qu'on a adoré aussi et on s'est dit bah tiens ce jeu-là... Marie on sait pas trop si elle a aimé ou pas parce que... Et on s'est dit ce jeu-là le Shérif de Nottingham on pourrait le faire en live, ça serait assez cool. Donc, mais la semaine prochaine, si on en fait un, ce ne sera pas celui-ci, je pense pas. À moins qu'il soit dispo, mais je ne suis pas sûr. Mais voilà, des jeux comme ça pourrait être très bien une fois par mois, donc à voir. Merci à tous d'avoir été en live avec nous, d'avoir tenu autant de temps. C'était pas prévu qu'on reste aussi longtemps, mais tout le monde parlait, c'était hyper cool. C'est comme ça qu'on a envie que ça se passe, qu'il y ait des échanges dans le chat, qu'on puisse échanger avec vous. Donc, merci à tous d'avoir participé. Merci Sarah d'avoir été là et d'avoir été récupérer le colis Amazon entre temps, c'est sympa. On vous donne rendez-vous. Il faut que tu montes parce qu'il est un peu lourd. Il est lourd, c'est vrai? Ah, je m'attendais pas. Ok, ça va, je vais y aller. On se donne rendez-vous mardi pour la prochaine émission. Je vous souhaite de passer à tous une bonne fin de semaine et un bon week-end. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Je trouve jamais le bouton de fin de live. Attention, 3, 2, 1, ciao.